Bonjour, nous sommes le mercredi 10 janvier 2018. Au nom de toute l'équipe qui réalise ces vidéos, je vous souhaite une bonne année 2018. Cette semaine, je vous propose de faire un point sur la gestion des vivaces sans herbicides en nous appuyant sur l'expérience des agriculteurs biologiques, notamment sur l'exemple du chardon. Les résultats que je vais vous présenter sont issus d'un travail initié par Agrotransfert dans lequel l'ensemble des conseillers biologiques des chambres et des associations bio, mais aussi des agriculteurs biologiques, ont travaillé ensemble sur les moyens de gérer les vivaces. Ça a donné lieu à un suivi de 16 fermes de référence. Et à la fin de ce projet qui s'appelait AgriBio, nous avons fait un état des lieux des connaissances que nous avions sur les vivaces, mais aussi nous avons créé des outils de gestion dont je vais vous présenter une petite partie. Alors, qu'est-ce qu'une vivace ? Une vivace, c'est une plante qui peut vivre plusieurs années. Et en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle va avoir un système de multiplication et de stockage de réserves qui va justement lui permettre de survivre. Et on va principalement utiliser cette caractéristique de la plante pour en fait la tuer. Alors, on va prendre l'exemple du chardon. Comme vous le voyez, le chardon a deux manières de se multiplier. D'une part, par ses graines, reproduction sexuée. On s'est rendu compte qu'en fait, seulement 5% des plants qu'on voit au champ sont issus de cette reproduction. D'autre part, par les racines, et c'est un système racinaire très puissant, une racine horizontale de laquelle partent plusieurs drageons. Et on s'est rendu compte que c'est la principale façon pour lui de se reproduire. Et on s'est rendu compte que si jamais on fragmente ce système racinaire, autant de rosettes va sortir des fragments, et c'est le moyen de lutte principal qu'on utilise en bio pour l'épuiser. Pour la stratégie d'épuisement, on va utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il va stocker des réserves dans ses racines. Vous le voyez, les réserves sont maximales entre l'été et l'automne, avant de passer l'hiver. Et on va, la première stratégie, essayer de l'épuiser à cette période-là, c'est-à-dire après la moisson, pendant l'été, avec de nombreux déchaumages, qui vont permettre de fragmenter les racines, de faire se développer les rosettes. Et finalement, minimum 3 déchaumages dans l'été vont permettre d'épuiser cette racine qui est assez puissante. Une autre stratégie, c'est d'essayer d'étouffer et de couvrir le chardon, notamment par la prairie temporaire et principalement par l'utilisation de la luzerne, pour deux raisons. La luzerne va avoir à peu près le même système racinaire que le chardon, donc elle va puiser les mêmes ressources que le chardon. La deuxième, c'est que quand on a une prairie de fauche, quand on va couper le chardon et la luzerne en même temps, d'une part, le chardon va devoir puiser dans ses réserves pour se redévelopper, et d'autre part, la luzerne étant plus puissante au niveau végétatif, elle va étouffer le chardon en lui faisant une concurrence à la lumière. Au final, en bio, c'est le principal moyen qu'on utilise pour lutter contre les vivaces et notamment contre le chardon. Suite au projet AgriBio, un outil a été créé nommé Odera Vivace, qui est disponible sur le site d'Agrotransfert. Il vous permet d'évaluer le risque en adventice vivace de vos parcelles en fonction de votre système de culture. Et il va vous permettre aussi de simuler des leviers agronomiques dont on a parlé, mais aussi bien d'autres, afin d'étudier finalement des moyens de gestion. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce sujet, la Chambre d'agriculture organise une formation gestion des vivaces sans herbicides le 1er février à Archon. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.